Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir l'essentiel sur la notion de mélange. Et plus particulièrement, nous allons insister sur la description des mélanges. Donc il va être beaucoup question de vocabulaire. Utiliser les bons mots pour décrire les différents mélanges possibles. Le premier mélange auquel on va s'intéresser, c'est le mélange entre deux liquides. Premier exemple, un mélange au sirop de grenadine. Quand on fait ce mélange, à l'œil nu, après avoir agité, on ne distingue plus les deux éléments mélangés. C'est-à-dire qu'on est incapable de dire à tel endroit il y a de l'eau, à tel endroit il y a du sirop de grenadine. Les deux éléments ne sont pas séparés, ils sont très très bien mélangés. Ce type de mélange, on va l'appeler un mélange homogène. C'est-à-dire quand à l'œil nu on ne distingue plus les éléments mélangés, ça s'appelle un mélange homogène. Ensuite, on peut qualifier les deux liquides qui vont constituer un mélange homogène, on les qualifie de miscibles. On dit que les deux liquides sont miscibles. Maintenant, si on prend un deuxième exemple, l'eau et l'huile, cette fois-ci, à l'œil nu, après agitation, on distingue encore les éléments mélangés. C'est-à-dire qu'on voit un endroit où il y a de l'eau et on peut dire qu'à un autre endroit il y a de l'huile. Dans ce cas-là, le mélange s'appellera un mélange hétérogène. Et les deux liquides, donc ici l'eau et l'huile, seront dits non miscibles. C'est-à-dire ils ne se mélangent pas. Donc bien comprendre que les mots homogène et hétérogène s'appliquent au mélange, et les mots miscibles et non miscibles sont des qualificatifs des liquides. Donc ne dites pas un mélange est miscible. Maintenant, le mélange d'un liquide avec un gaz. Premier exemple, les eaux pétillantes, c'est-à-dire de l'eau avec du dioxyde de carbone. C'est-à-dire dans les eaux pétillantes, les petites bulles sont des bulles de dioxyde de carbone. Dans ce cas-là, d'après ce que nous venons de voir, à l'œil nu et après avoir agité, on distingue les éléments mélangés, c'est-à-dire qu'on voit l'eau et on voit le dioxyde de carbone dans les bulles. Donc on aura un mélange hétérogène. Si on prend l'eau du robinet, c'est un mélange puisqu'il y a de l'eau et dedans, de dissous, il y a de l'air et donc du dioxygène. C'est pour ça, par exemple, que les poissons arrivent à respirer dans l'eau. Ils arrivent à extraire le dioxygène qui est dissous dans l'eau. Donc cette fois-ci, à l'œil nu, on ne distingue pas les éléments mélangés. On est incapable de dire où est le dioxygène, où est l'eau. Donc dans ce cas-là, on aura un mélange homogène. Donc tout ça pour dire que la notion de homogène et hétérogène s'applique aussi au mélange de gaz et de liquide. Et le dernier type de mélange possible, c'est le mélange d'un liquide avec un solide. Alors dans ce cas-là, le solide que l'on veut dissoudre va s'appeler le soluté. C'est-à-dire ça évite à chaque fois de nommer le solide que l'on veut dissoudre, ça permet de parler de manière générale. On parlera de soluté quand on veut parler du solide que l'on dissout. Le liquide dans lequel on va dissoudre le soluté s'appelle le solvant. Alors ça peut être de l'eau, ça peut être de l'alcool, ça peut être tout ce qu'on veut, c'est le liquide dans lequel on dissout. Et le résultat du mélange, du soluté avec le solvant, ça va s'appeler la solution. Si on prend l'exemple de l'eau salée, le soluté c'est le sel, le solvant c'est l'eau, et la solution c'est l'eau salée que l'on obtient à la fin. Si on agite bien, après avoir ajouté le sel, dans notre cas ici, ou le soluté d'une manière générale, et que à la fin nous avons un mélange homogène, c'est-à-dire que l'on ne voit plus le soluté qui a été ajouté, on va dire que ce soluté est soluble dans le solvant, si on obtient un mélange homogène. Deuxième possibilité, si on agite, on peut obtenir un mélange hétérogène, c'est-à-dire que le soluté qu'on ajoute va rester au fond. À ce moment-là, on dira que le solide est insoluble dans le solvant. Pour continuer sur les mélanges de liquide et de solide, on va parler un petit peu des quantités. Car effectivement, on peut dissoudre un soluté dans un solvant, mais est-ce qu'on peut dissoudre n'importe quelle quantité? C'est ce que nous allons voir. On va ajouter du sel dans de l'eau, donc un soluté dans un solvant, et on agite. Dans ce cas-là, si on a utilisé un soluté qui était soluble dans le solvant, on va au début, si on ajoute une petite quantité de soluté, obtenir un mélange homogène. C'est-à-dire que le soluté est soluble dans le solvant. Maintenant, si on ajoute une grosse quantité de soluté et qu'on agite, il va se produire le fait suivant, c'est-à-dire qu'au fond va rester du soluté.
peut-être un peu moins que ce qu'on a ajouté, mais il va en rester au fond. Et on pourra agiter autant qu'on veut, le soluté ne se dissout plus. On va rester avec un mélange hétérogène. Dans ce cas-là, on va dire que la solution est saturée. La solution est saturée en sel, on a atteint le maximum de sel que l'on pouvait dissoudre. On peut comprendre qu'il y a un maximum. Si on prend un gros tas de sel et qu'on verse un verre d'eau dessus, on peut très bien comprendre qu'on ne va pas arriver à dissoudre tout ce sel dans cette petite quantité d'eau. Donc effectivement, il y a un maximum, et quand on atteint ce maximum, on dit que la solution est saturée. La masse maximum de soluté que l'on va pouvoir dissoudre dans 1 litre de solvant va s'appeler la solubilité. Effectivement, pour comparer les différents solutés et la manière dont on peut les dissoudre, on prend comme référence 1 litre de solvant et on vérifie combien de soluté, quelle masse, donc combien de grammes de soluté on va pouvoir dissoudre dedans avant d'arriver à la saturation. L'exemple que je donne ici pour le sel est de 360 grammes pour 1 litre d'eau. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas dissoudre plus de 360 grammes de sel dans 1 litre d'eau. Bon, cette valeur change un petit peu en fonction de la température, mais c'est-à-dire vers de l'eau à 100 degrés Celsius, on atteint les 390 grammes. Mais l'ordre de grandeur, c'est ça. Et chaque soluté a une solubilité pour un solvant donné. Cette grandeur, donc on appelle la solubilité, nous renseigne sur la quantité de soluté que l'on peut dissoudre. Ce que nous venons de dire peut s'illustrer de la manière suivante. Je prends 1 litre d'eau et j'ajoute 380 grammes de sel dedans. Sachant que la solubilité du sel, on va dire à température ambiante, 20 degrés Celsius, est de environ de 360 grammes par litre, à ce moment-là, comme on a dépassé la valeur de la solubilité, on ne va pas pouvoir tout dissoudre, on va atteindre la saturation, la solution va être saturée en sel, il va rester du soluté au fond, on va avoir un mélange hétérogène, et si on veut être plus précis, on va pouvoir dissoudre 360 grammes de sel, puisque c'est la solubilité dans l'eau, mais comme on a mis 380 grammes au total, il restera au fond 20 grammes que l'on ne pourra pas dissoudre, car effectivement, l'eau sera saturée en sel. Et c'est ce principe qui est utilisé dans les marais salants, pour récupérer le sel de mer. Dans la mer, il y a du sel qui est dissous dans l'eau, à une certaine quantité. Dans les marais salants, l'eau est exposée au soleil, donc l'eau petit à petit s'évapore, ce qui veut dire que la quantité de sel dans 1 litre d'eau va augmenter, puisque l'eau part, la proportion de sel dans l'eau va augmenter. Et quand on va atteindre la proportion de 360 grammes dans 1 litre d'eau, on aura atteint la saturation, donc l'eau ne pourra plus contenir le sel dissous, donc le sel va se remettre sous forme de cristaux. Et comme l'eau va continuer de s'évaporer, les cristaux de sel vont se former, c'est-à-dire que le sel ne peut plus se dissoudre, donc comme il ne peut plus être dissous, il va se remettre sous la forme de cristaux. Et ensuite, ces cristaux de sel sont récupérés pour former le sel que l'on consommera ensuite. Voilà. Donc là, vous avez l'essentiel du vocabulaire qui est utilisé pour décrire les mélanges, que ce soit un mélange liquide-liquide, un mélange liquide-solide ou un mélange liquide-gaz.